Ok, salut, une fois de plus, je suis très fier de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que je trouve très intéressant en fait, le but de la vie en fait. Euh, Peut-être beaucoup de personnes comme moi, parmi vous, se sont là à poser la question de savoir euh, quel est même le but de la vie. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que j'existe? Pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses ainsi en fait? Et c'est une question tout à fait normale. C'est une question qu'il faudrait se poser. Un être humain qui ne se pose pas cette question, n'est-ce pas, un être humain qui ne vit pas, il existe. Puisque effectivement, il y a une différence entre vivre et exister. Donc, mon but aujourd'hui n'est pas de vous donner la réponse à cette question. Mon but aujourd'hui, n'est-ce pas, est de vous aider à, comment dire, à mieux comprendre votre raison d'être. Votre raison d'être, c'est simplement le but pour lequel vous avez été créé, le but pour lequel vous êtes sur la terre. Vous savez, tout ce qui existe a un but. La Bible dit très clairement que tout ce qui existe a un but. Ça veut dire, le téléphone que j'utilise pour vous parler a effectivement un but, celui de faire les vidéos qui fait partie de l'une de ses fonctionnalités. Vos oreilles ont un but, c'est celle de m'écouter, celui de m'écouter autant pour moi. Votre bouche a un but, c'est celui de parler. Vos yeux ont un but, c'est celui de regarder. Votre cerveau a un but. En fait, tout ce qui existe a un but. Les plantes ont un but, celui de vous produire de l'oxygène. La voiture a un but, celui de vous amener où vous voulez aller plus rapidement en fait. Tout ce qui existe a un but. Mais je me suis rendu compte que la plupart des hommes ne connaissent pas leur but en fait, leur raison d'être. Vous savez, pour connaître, si je vous présentais une invention que vous n'avez jamais vue, vous me poserez certainement la question, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Premièrement, parce que vous ne l'avez jamais vu. Et vous pourrez probablement me poser une deuxième question qui sera celle de savoir à quoi ça sert. Pourquoi? Parce que vous estimez que moi, je vous ai présenté moi qui vous ai présenté cet objet, effectivement, je dois avoir une information par rapport à cela. C'est de la même façon avec Dieu. Pour savoir, pour connaître votre but, il faut consulter Dieu. Il faut consulter son manuel d'utilisation. Vous voyez? Et le manuel d'utilisation, c'est la Bible. Si vous voulez savoir comment fonctionne un écran plat que vous venez d'acheter, vous n'avez qu'à... Ok, désolé, en fait, c'était ma soeur qui me perturbait un peu là, qui m'empêchait de faire la vidéo. En fait, je disais donc que si vous voulez connaître, par exemple, comment on utilise votre écran plasma ou bien un appareil que vous venez d'acheter, ce que vous allez faire, c'est que vous allez consulter le manuel d'utilisation, bien évidemment. Vous allez lire ce manuel, puisque ce manuel, n'est-ce pas, vous explique comment est-ce qu'il faut utiliser cet appareil, il vous explique exactement ce qu'il faut faire, sur quel bouton appuyer pour avoir tel résultat. C'est la même chose avec Dieu. Vous savez, pour comprendre l'homme, l'homme a également un manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation de l'homme, c'est la Bible. La raison pour laquelle l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que l'homme est perverti. Vous savez, tout ce qui est dans la nature fonctionne normalement, exactement comme Dieu voudrait qu'elle fonctionne. Tout ce qui existe fonctionne exactement comme Dieu voudrait que ça fonctionne, sauf l'homme. Sauf l'homme. Vous n'avez pas besoin de frapper sur un arbre pour qu'elle vous produise de l'oxygène ou bien pour qu'elle vous produise des fruits. Vous n'avez pas besoin de gronder un arbre. Vous n'avez pas besoin de réprimander un arbre pour qu'elle fonctionne normalement, pour qu'elle produise ce qu'elle est appelée à produire. Mais Dieu se trouve parfois en train d'attendre des choses de nous qu'on est incapable de lui donner. Et nous sommes parfois souvent en train de vivre, de mener une vie que Dieu n'approuve pas. Vous voyez que, effectivement, dans la nature, dans la création tout entière, l'homme est le seul être, n'est-ce pas, qui rencontre des problèmes. Puisque déjà, c'est lui qui a apporté les problèmes. Maintenant, il se retrouve coincé dans son propre pétrin. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner une astuce. C'est pas vérifié, mais c'est ce qui m'a aidé, n'est-ce pas, à avoir une idée sur le but pour lequel Dieu m'a créé. La première chose qui est un indicateur, ou bien qui peut vous mener vers la voie, n'est-ce pas, de la découverte de votre raison d'être, ce sont vos talents.
qu'est-ce qu'un talent? Un talent, c'est une aptitude innée, latente en vous, n'est-ce pas? Que vous avez peut-être depuis la naissance ou que vous avez développé dans le temps. En d'autres termes, c'est une capacité que vous avez, n'est-ce pas, qui vous permet de- Ok, je disais, c'est ma soeur qui m'a encore dérangé. Je disais que le premier indicateur, n'est-ce pas, qui peut vous aider, n'est-ce pas, à découvrir votre raison d'être, ce sont vos talents, vos aptitudes, vos aptitudes innées ou bien vos aptitudes développées dans le temps. Euh, un talent, en fait, c'est quelque chose que vous avez et que vous faites de façon naturelle. C'est-à-dire, vous pouvez dessiner plus facilement que d'autres. Ce sont des choses que vous faites de façon naturelle sans trop forcer, sans trop faire beaucoup d'efforts. Ce sont vos talents. Euh, deuxièmement, maintenant, vous avez votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Quand je parle de passion, c'est quelque chose, n'est-ce pas, que vous aimez du plus profond de vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. Si on vous demande de vous expliquer pourquoi vous êtes passionné par telle chose, vous ne pourrez pas dire exactement, n'est-ce pas, pourquoi vous êtes passionné par cette chose. C'est en fait un indicateur de la passion. Vous voyez, la plupart des gens ne connaissent pas le but pour lequel ils sont nés sur Terre. Comme par exemple cette dame. Madame, est-ce que vous connaissez le but, votre but sur Terre? Avoir des enfants, travailler, avoir de quoi me nourrir, etc. Donc, c'est ce que Dieu vous envoie faire sur la terre. Vous voyez, elle est incapable de répondre. Et c'est 90% de la population mondiale est incapable de répondre à cette question. Votre passion, c'est quoi? Pas qui, en fait, ce que vous aimez faire, quel sport? Ça peut être un sport, ça peut être de la musique. Vous êtes passionné forcément par quelque chose. Donc, c'est ça. La troisième chose, c'est les gens que vous admirez. Quel est le genre de personnes que vous admirez? Si vous admirez par exemple des sportifs, ça prouve peut-être que vous êtes peut-être appelé, n'est-ce pas, à opérer dans ce couloir. Si vous admirez des, 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 des- comment dire, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu es obligé d'arrêter la base? Si vous admirez des motivateurs comme moi, par exemple, je sais pas, si vous admirez des motivateurs comme moi, par exemple, ou bien si vous admirez des enseignants, je sais pas quoi, des stylistes, des modélistes, je sais pas. C'est que c'est un indicateur. Je dis que tout ce que j'ai cité depuis le début, n'est-ce pas, c'est juste, c'est que c'est peut-être dans ce couloir que Dieu vous appelle. Abonnez-vous. Bonjour pour cette nouvelle vidéo que je suis en train de faire à la maison. Bon, je ne vous épargne de ma vie. Nous allons parler d'un sujet que je trouve assez intéressant, n'est-ce pas? Le sujet de pourquoi les femmes nous prennent tous pour des cons. Au final, je vais finir par croire que nous sommes des cons, c'est pour ça qu'on nous prend pour des cons. Et bon, tu vois un mec qui rencontre une fille dans la rue,